Shabbat Shalom, bienvenue à l'école Yeshua. Bienvenue donc à cette 49e paracha. Donc nous avons pour la troisième partie, remettons cela aux mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour ce que tu nous as montré déjà. Et merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous dire dans les prophètes et au travers de la Brit Hadasha. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nous sommes tout oui. Nous voici Seigneur devant toi. Corps, âme et esprit, afin de t'écouter, de t'entendre, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, afin que tu nous fasses au travers de Christ Yeshua, afin que nous puissions être un peuple pour toi, pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Nous te rendons grâce, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Nous étions donc arrivés ici, à Deutéronome 26, mais ce sera pour la prochaine paracha, et nous allons en fait maintenant dans Ésaïe chapitre 54 que nous avons déjà lu, en fait il me semble en fait une fois, ok, mais en fait ici, comme il est dans la paracha, dans l'Haftara, on va le relire, parce que ça va nous parler en fait aussi. Donc Ésaïe 54, donc j'y arrive. Ésaïe 54, le voici. Voilà, texte hébreu et en français. Voilà, ok. Donc, Ésaïe 54. On va donc le lire, je ferai peut-être quelques commentaires selon ce que le Saint-Esprit me montre. Ok, sinon, parce qu'on l'a déjà fait, ok, donc on va le relire, en fait, ici. Afin de nous inspirer aussi par rapport à la paracha de la semaine. Ok, donc quand tu sortiras, Kititse. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Normalement, on aurait dû dire 1-17. Oui, c'était ça, c'était tout le chapitre. Ok, donc c'est bon, je reviens. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui étaient mariées, dit l'Éternel. Donc ici, on voit une restauration spirituelle très très importante. Mais la restauration spirituelle, ça se fait uniquement et en fait, ça se fera dans les temps qui viennent, dans des temps difficiles, mais ça se fera en fin de compte sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. À la lumière de Yeshua. Verset 2, le Seigneur dit, marche avec confiance, ok, n'aie pas peur. Élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire, en fait, ici, viens, écoute et mets en pratique, mais élargis l'espace de ta tente, car en fin de compte, il va se passer en fait ici, d'autres choses vont venir, d'autres personnes vont venir et vont être dans une telle détresse que Dieu va les mettre sur ta route, mais il faut que tu apprennes en fin de compte à marcher comme il convient devant Dieu, afin d'être un témoin de sa lumière, un témoin de sa vérité. C'est tout ce que Dieu te demande, témoin de sa vérité. N'essaie pas de convaincre, c'est Dieu qui convainc, okay, qui convainc de péché, et c'est Dieu qui fait pousser, ok, par le Saint-Esprit, bien évidemment, ok, et c'est Dieu qui fait croître, ok, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Donc toi, n'essaie pas de convaincre, sème seulement, donc ça veut dire parle, montre-toi, essaie d'être un bon témoignage devant Dieu, en toute bonne conscience. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ton tabernacle, ok, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, en fait, ici. Car tu te répandras à droite et tu te répandras à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Donc Dieu promet au travers de ça, sur le plan spirituel, une extension, bien sûr. Si tu écoutes et si tu mets en pratique, ok, tu n'as pas à t'inquiéter. Le Seigneur, en fin de compte, ici, te dit, élargis tes pieux de ta tente, etc. Affermis tes pieux, allonge tes cordages, etc. C'est-à-dire, en fin de compte, sois ouvert et un cœur ouvert, écoute. Mais toi, mets en pratique et reste bien ancré, surtout. Ok. Ta postérité envahira des nations, tu peupleras des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, car tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Hier, tu te croyais seul, ok, mais peu importe. En fait, ici, le Seigneur est toujours là. Et Dieu veut te bénir en abondance, et veut bénir en abondance, en fait, tout ce que toi, tu es et que tu fais, ok, dans ta vie et autour de toi.
Pourquoi? Parce qu'il veut sauver aussi, parce qu'il veut te sauver toi. Verset 5. On avait vu en fait ici, la traduction française, la plupart dit « ton créateur est ton époux ». Mais les mots sont au pluriel. En fait ici, littéralement, c'est « car tes créateurs sont tes époux ». Okay. Tes créateurs. Qui sont les créateurs? En fait, en réalité, c'est Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Okay. Ça, ce sont tes créateurs. Ils sont trois, mais en réalité, ils sont un. Okay. C'est en fait Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un, en fait, ici. Sachant qu'en fait, derrière, il y a en fait ces trois dimensions, en fait, ici. Ok? Car tes créateurs. Ici, c'est bien marqué. Enfin, littéralement, c'est ceux qui t'ont fait. En fait, en réalité, c'est pas tout à fait le mot, ce serait pas forcément le mot créateur qu'il faudrait utiliser. C'est ceux qui t'ont fait, ceux qui t'ont fabriqué. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, la parole de Dieu, et en fait le Saint-Esprit. Okay? Ils sont trois. Ils étaient là avant la création du monde. C'est eux qui sont ceux qui t'ont fabriqué, qui t'ont instruit, qui t'ont racheté, qui t'ont, voilà. C'est ceux qui ont fait, Le mot, c'est le verbe, c'est le verbe faire. C'est donc qui t'ont fait, qui t'ont fabriqué, si tu veux. Ok? Donc, créateur, c'est pas forcément tout à fait le bon mot. Ok? Car tes créateurs sont tes époux. Et tes époux, en fait, ici, époux, c'est Baal, en fait, ici, en hébreu. Baal, oui, vous avez bien entendu. Ok, le faux dieu, Baal, oui, bien, il y a le nom, en fait, aussi. Ça veut dire, on sait aussi époux. Bon, c'est ça, en fait, c'est en hébreu. Donc, Baal. Ok, donc, en fait, ici, quand une femme dit à son mari, en fait, ici, mon époux, elle peut dire Bali. Ok, Bali, ou Baali, ça veut dire mon époux. Ok. En fait, littéralement, ça veut dire mon Seigneur. Ok. Bon. Ok. Mon Seigneur, parce que Baal, ça veut dire Seigneur, ça veut dire en fait époux, Seigneur. Ok. Bon, ça peut vouloir dire ça. Ok. Donc ici, en fin de compte, celui qui domine sur toi. Ok. Bon, c'est conforme à la Bible, puisque dans Genèse, en fait, ici, chapitre 3, Dieu a dit en fin de compte que, en fait, ici, la femme serait soumise en fait à l'homme et que l'homme dominera sur elle, sur sa femme. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'il soit une couverture, mais dominé comme Christ domine, hein, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Pas en étant, en fin de compte, un dominateur qui écrase, bien évidemment. Ok, ça, en fait, ça, c'est l'intervention, en fait, de Satan, en fait, ici, dans le monde des hommes. Donc, sont ton époux, tes créateurs, ceux qui t'ont fait, sont tes époux, c'est-à-dire sont tes chefs, sont tes époux, ok, on peut dire, ok, sont ceux qui te gouvernent, etc. Mais c'est vrai en réalité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu, en fait ici, si je veux dire la notion hébraïque, je vais pas dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je peux dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est juste, ok, et je peux dire en fait selon la pensée hébraïque, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. C'est eux qui sont ceux qui m'ont façonné, qui m'ont instruit, et ce sont eux qui sont mes époux. En fait, ici, c'est biblique de dire comme ça. Ok? C'est biblique, c'est de dire comme ça, où sont mon époux, où sont mes époux, mais ils sont un. Voilà, c'est très important. Là, on est dans la pensée hébraïque. C'est difficile à expliquer, hein, mais dans la pensée cartésienne, c'est effectivement difficile à expliquer. Mais c'est la pensée cartésienne, c'est la pensée aussi qui vient, en fait, du monde gréco-romain. Donc, en fait, on est dans la pensée gréco-romaine, on n'est pas dans la pensée hébraïque. Dans la pensée hébraïque, ça pose pas de problème. 3 en 1, c'est pas un souci. Okay. L'Éternel des armées est son nom, est ton rédempteur. Ton rédempteur, j'avais en fait donc insisté la fois dernière, en fait ici, donc c'est Gaal. Très important, le mot Gaal, ici je le souligne de nouveau, c'est ton rédempteur, c'est-à-dire celui qui, en fait ici, j'ai du mal à souligner, donc ici donc Gaal, vous le voyez, c'est petit b, c'est un verbe conjugué en fait au cal participe actif. Ok, bien sûr, ça parle de rédemption, de rachat. C'est souvent traduit par rédempteur. Dans, en fin de compte, les prophètes, on traduit souvent ce verbe-là, conjugué de cette manière-là, par rédempteur. Il est ton rédempteur. Celui qui t'a racheté, qui, en fait, te rétablit, en fait, ici, à l'état initial. Comment il te rétablit à l'état initial? Il te rétablit à l'état initial parce qu'il va t'enseigner avec grâce et vérité. Il va mettre sa Torah dans ton cœur
afin que tu puisses être façonné et être en fait rétabli. Donc c'est en fait ça que veut dire le mot rédempteur. Il est ton rédempteur, celui qui te rétablit, qui te forme comme en fait tu devais être en fait au départ, semblable en fin de compte à, comment dire, celui qui est dans le jardin d'Éden. Donc là, c'est vraiment quelque chose de formidable ce qui s'est passé avec Christ et Yeshua. Ok, c'est bien une rédemption. Or, la plupart du temps, on s'arrête simplement au salut. Dieu nous a sauvés. Point à la ligne, je m'assieds sur ma chaise et je fais plus rien. Non, il faut que tu sois façonné et instruit par, en fin de compte, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, afin que tu deviennes un homme et une femme matures. Ok. L'Éternel des armées est son nom, ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Elohim de toute la terre. Elohim, c'est Dieu. Donc Elohim, je vous le rappelle, c'est Dieu au pluriel, ok, mais qui est un. Ok. Sinon, le singulier, c'est Eloah. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été réputée, dit ton Elohim. Donc Dieu veut te rétablir, te restaurer. Donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans la Torah, eh bien, en fin de compte, Dieu veut nous restaurer. Restaurer où ça? Pas en fin de compte ici, il nous a sauvés au travers de Christ, bien sûr. Ok, nous sommes justifiés par la foi, mais au travers de ça, il veut nous éduquer, nous façonner. Et la Torah est là comme un précepteur pour nous façonner et nous instruire, nous appeler, nous amener à la maturité spirituelle. Et on ne cherche pas du tout au travers de cette Torah à se justifier. Non, bien sûr. La justification, elle vient par la foi, mais pour devenir mature et en fin de compte un homme debout, il faut en fin de compte passer par là. C'est une nécessité. Sinon, tu vas continuer à pécher, tu vas continuer à faire des transgressions, les iniquités vont s'accumuler et un jour tu risques de perdre ton salut. C'est en fait ici très grave. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit l'Éternel. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Ça, cela parle aussi d'Israël. Israël qui a été abandonné pendant des siècles, ok, et Dieu, en fin de compte, ici, va rétablir, en fait, Israël. Dans un instant, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. Ok? Donc, c'est à la fois pour l'Église qui est empêtrée, en fait, ici, dans ses doctrines, ok, erronées, ok, Dieu la rappelle, ok, elle est comme une femme délaissée quelque part, parce que Dieu va la délaisser, ça c'est sûr. Eh bien, Dieu ne veut pas la laisser délaisser, il la reprend, etc. Il la prend là où elle était, et il dit, viens, ok, je suis ton époux, ok, je suis ton époux, je ne t'abandonne pas, ok, je vais t'instruire, et je vais te façonner au travers de Christ Yeshua et la puissance du Saint-Esprit, afin que tu sois à moi, et rien qu'à moi, exclusivement en fait à moi. Donc il parle ainsi en fait à l'Église, bien évidemment, et il parle en fait aussi à Israël de la même manière. Donc la dimension en fait ici spirituelle, elle est en fait à plusieurs sens. C'est tout à fait normal. Sur le plan prophétique, ici, nous voyons bien que Israël, eh bien depuis 70, la destruction du temple, Israël a été mis de côté, bien évidemment. Et Dieu, en fin de compte ici, en redonnant la terre d'Israël à Israël, Dieu est en train de dire, en fait, tu es mon épouse, ok, je suis ton époux, ok, c'est moi qui vais te former et qui vais te façonner. Même chose. Donc ici, on voit un travail que le Saint-Esprit fait. On est dans une dimension prophétique extraordinaire. Ok, des temps tout à fait particuliers. En termes en 2020, en fait, ici, c'est très important. C'est quelque chose, en fait, ici, au niveau prophétique. Dieu est en train de travailler l'Église, ok, afin de faire sortir de l'Église ceux qui lui appartiennent et de faire sortir, en fin de compte, ici, d'Israël, en fait, ici, le peuple qui lui appartient vraiment, en fait, ici, afin que les deux ne puissent faire qu'un au travers des événements qui vont venir, afin que juifs et non-juifs puissent en fait glorifier au travers de Christ Yeshua, puissent être un seul peuple et glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela va se faire. On est dans des dimensions prophétiques extraordinaires en fait ici. Comprenez-le bien en fait ici. Donc on est dans une marche spirituelle en fait ici où Dieu s'occupe du monde afin de faire venir en fait ici à la fois les croyants qui sont issus des nations et les juifs, les ramener ensemble, en fait, dans la même voie, à la gloire de son saint nom. C'est un travail fabuleux, hein? Nous avons la grâce, les frères et sœurs, de vivre des temps prophétiques exceptionnels. Donc, les choses vont être difficiles dans les temps à venir. Oui,
ok, très difficile, quasiment insupportable, mes frères et sœurs, quasiment insupportable. Voilà pourquoi nous devons être là où nous sommes, avec Dieu, rien qu'avec Dieu, pour que son aura, sa présence, son onction soit là autour de nous et que nous n'ayons rien à craindre, peu importe ce qui est fait, peu importe ce que l'Éternel fait, okay, qu'il fasse ce qu'il a à faire, nous sommes attachés à lui et nous témoignons de quoi? De sa Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ, Yeshua. Et Dieu va nous garder. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'ai compassion de toi, dit ton Rédempteur. Même chose, Israël donc ici a été séparé, en fait ici pendant un temps, Dieu a dérobé sa face, ok, mais il aime Israël d'un amour éternel, ok, et il aura compassion d'Israël. Même chose dans notre vie, c'est pareil. Dans notre vie spirituelle, eh bien, nous avons été connus de Dieu, en fait, ici. Nous sommes toujours connus de Dieu, mais il y a des moments, nous avons l'impression que Dieu, en fin de compte, s'est écarté. Ok, s'est écarté de nous. Pourquoi? Dans le but qu'on s'attache, en fait, encore plus à lui, et qu'on ait encore plus besoin de lui, et qu'on comprenne une chose, c'est que nous ne pouvons rien faire de par nous-mêmes. Nous ne pouvons qu'être greffés sur le cep au travers de Christ Yeshua et en fin de compte laisser le Saint-Esprit faire afin de que l'on puisse porter beaucoup de fruits et du fruit excellent comme Dieu le veut. Mais ça, c'est pas nous qui le faisons. Nous, on fait un certain travail qui consiste à apprendre à être attaché à Dieu et à rester attaché à Dieu. À apprendre l'obéissance et à apprendre la soumission pleine et entière, au point de se livrer pleinement en fait à Dieu, afin qu'il fasse exactement ce qu'il veut, là où il veut, à dire en fait à Dieu, me voici Seigneur, corps, âme et esprit, je suis ton serviteur, ta servante, pour faire ta volonté, là où tu le veux et comme tu le veux. Peu m'importe les chemins par lesquels tu me fais passer, pourvu que tu me tiennes par la main, car en ce cas, tous mes merveilles. Ce sont des exemples de prières que je vous donne librement. Je les prise dans mes prières, ok, et je vous le livre, afin que vous puissiez aussi les utiliser éventuellement si vous le voulez, ok, ou les adapter, comme vous le voulez selon votre personnalité. Mais le but, c'est bien de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Il en sera, verset 9, pour moi comme des eaux de Noar. J'avais juré que les eaux de Noar ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. L'alliance de l'Éternel au travers de Christ Yeshua, c'est une alliance immuable, elle n'est jamais à remettre en question, elle est éternelle. Malheureuse battue de la tempête que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Vous voyez que Dieu est en train de travailler et il va travailler, en fait ici. Dans les temps prophétiques où nous sommes, il va travailler Israël et il va travailler les assemblées, les églises. Il va travailler les croyants qui sont dans les assemblées. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et de toutes ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils sont disciples de l'Éternel et tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Dieu va reprendre, en fait, son Église. Oui. Ok? J'ai reçu, en fait, encore ce matin, un message. Nahum 2,14. C'est un message très dur, vis-à-vis, en fin de compte, des assemblées, des églises, où Dieu dit, en fait, ici, voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je répète, Nahum 2,14. J'en profite ici, puisqu'on est dans un aspect prophétique. Et que Dieu, en fait, ici, verset 13 dit, « Tous tes disciples seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. » En fait, ici. Ok? Et le message que j'ai reçu, je vous le donne. C'est un message très dur. Nahum 2,14. « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je réduirai tes chars en fumée. L'épée dévorera tes lonceaux. J'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. » Dieu dit en fin de compte à toute montagne spirituelle, toute assemblée qui en fin de compte se dit en fin de compte de telle interprétation ou telle autre interprétation.
Dieu dit en fin de compte ici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je réduirai tes chars en fumée, c'est-à-dire tes projets. Je réduirai tes chars en fumée. L'épée dévorera tes lionceaux, c'est-à-dire en fait tous ceux qui sont en fait tes serviteurs, tes responsables spirituels, tes pasteurs, etc., qui te servent dans la même ligne en fait ici. Eh bien ils vont en fin de compte se dévorer. L'épée va dévorer tes lionceaux. J'arracherai du pays ta proie. En fait ici, Dieu va arracher les brebis. Arracher les brebis à droite et à gauche, afin de les ramener à lui, à la gloire de son saint nom. J'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Nahum 2,14. C'est un message qui est très dur, très dur. Je l'ai reçu il y a déjà longtemps, et je le reçois en fait très souvent, et je l'ai reçu en fait ici, encore ce matin. Comme je l'ai reçu ce matin, je vous le donne, car en fait ici, on parle en fait ici de ce que Dieu veut faire au niveau prophétique. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, par la justice au travers de Christ Yeshua, par la foi, oui bien sûr, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur. Tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Tu n'as pas à avoir peur. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon de feu, qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Dieu, en fin de compte, ici, te montre, mon frère, ma sœur, tu veux créer, en fait, un groupe de maisons, très bien. Tu veux créer, en fin de compte, tu veux venir sur les racines hébraïques de la foi, très bien. Les ennemis vont être là, peu importe. Persévère, prends courage, persévère, prends courage, et ne t'inquiète pas, le Seigneur est là. Et tu peux invoquer ces versets, en fait, ici, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement, c'est en jugement, contre toi. C'est pas justice, dans la traduction française, la plupart du temps, c'est justice. Non, en jugement contre toi, tu la condamneras. Donc tu peux condamner les paroles. Je condamne ces paroles, car elles ne sont pas conformes à la Torah, aux prophètes et aux psaumes au travers de Christ Yeshua. Mais je bénis cet homme afin qu'il puisse être touché de repentance, afin qu'il puisse avoir les yeux qui s'ouvrent s'il est possible. Ô Père très saint, je te rends grâce. Toi seul peux le toucher d'un esprit de repentance et l'amener à Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, c'est dit ici. Telle est la justice par la foi. C'est pas la justice au court, c'est la justice par la foi. Il faut que la foi s'exprime. Dieu veut tirer notre foi vers le haut, qui leur viendra de moi, déclaration de l'Éternel. Quand tu marches par la foi, en fait, ici, sur les racines hébraïques de la foi, tu ne t'inquiètes de rien, en fait, ici, tu fais confiance à Dieu, et ta foi, elle est tirée vers le haut, tirée vers le haut, tirée vers le haut, et tu fais confiance à Dieu. Dieu promet, en fait, ici. Même si tu ne vois pas encore aujourd'hui beaucoup de gens qui sont sur les racines de la Torah, des prophètes et des psaumes, ne t'inquiète pas de cela. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont posés, en fait, qui se posent des questions. Mais il faut le temps de la formation. Il faut des épreuves. Il faut des ceci. Il faut des cela, afin qu'ils s'affermissent comme Dieu le veut. C'est le but de servir, en fait, l'Éternel Dieu et celui qui l'a envoyé, en fait, ici. Toute cette terre n'est pas destinée au déluge, non. Mais la destruction par le feu, c'est écrit dans Pétros, dans Pierre, en fait, ici. Mais en attendant, Dieu forme, Dieu façonne. On est sur le champ, en fait, ici, de la terre. Et sur le champ de la terre, Dieu est en train de façonner, former des hommes et des femmes qui lui appartiennent, à la gloire de son saint nom. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Allons maintenant dans le psaume 144. Donc, c'est un psaume de restauration, ce passage est un psaume de restauration. Ce psaume de restauration, nous parle bien de restauration comme Dieu le veut, parce que c'est l'Éternel Dieu, en fait, ici, qui est, en fin de compte, notre créateur, celui qui nous façonne. En fait, Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont là et nous façonnent, ils nous forment, et ils sont nos époux, ou notre époux. Nos époux, chacun, le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Ils sont un, Ils ont la même vue, la même vision, bien sûr, qui est conforme à celle du Père.
évidemment, ok. Pour nous, et Dieu en fait a des projets de paix et d'amour pour chacun de nous, bien évidemment, qui dépassent notre entendement, notre compréhension, bien évidemment. Voilà pourquoi nous devons marcher par la foi sur la Torah, les prophètes et les psaumes. On a vu ce matin quelques exemples, en fait ici, pratique comment aimer son prochain, faire attention, en fait, aux autres. Eh bien, écoutez, dites en fait à Dieu, Seigneur Dieu, ouvre-moi les yeux et les oreilles de mon cœur afin que je puisse voir ce que tu mets sur ma route afin de faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Dieu va faire et va mettre sur votre route un tel autre, etc., afin que vous puissiez faire, mais conformément à la Torah, avec grâce et vérité, cherchant toujours en fait le salut, cherchant toujours à redresser, cherchant toujours à ramener dans la bonne voie. Et si vous avez quelques personnes réticentes autour de vous, ok, témoignez de l'amour en fait ici, mais restez ferme sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Amen. Allons dans le psaume 144. Donc, psaume 144, c'est un des psaumes qui sert notamment dans la clôture du Shabbat. Donc, tous les Shabbats, en fait, on peut le lire. Ok, et c'est très, très important. C'est très important pour rentrer, en fait, dans la bénédiction de l'Éternel. Ok, et de s'accrocher, en fait, à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Il est mon rocher, Tsour, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Oui, il est mon bienfaiteur. Donc, il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Donc, je dois toujours dire merci Seigneur pour les épreuves. Merci Seigneur pour l'épreuve que tu me donnes, parce qu'au travers de ça, tu me façonnes, tu me prépares, tu m'instruis, etc. Tu fais de moi un homme debout, un guébert. Tu es mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite. Donc, chacun de ces mots sont en fait détaillés en fait en dessous. Bon, ici, ok, mon bienfaiteur, petit b en fait ici, c'est le mot resed, en fait ici. Ok, Matsuda en fait ici, c'est ma forteresse. Tu es ma forteresse, c'est Matsuda en fait en hébreu. On le voit ici, petit c en fait ici. C'est en fait ici la forteresse en fait ici, les choses élevées, etc. qui ne peuvent pas être touchées en fait ici. Ensuite on dit en fait ma forteresse, ma haute retraite en fait ici. Petit d en fait ici, je vois dans le petit d, c'est Misgabi en fait ici, ma haute retraite. Si c'est une retraite qui est haute en fin de compte, personne ne peut l'atteindre en fait ici. Aucun ennemi ne peut la toucher en fait ici. Ok, donc ici vous êtes en un endroit sûr en fait avec Dieu. Mon libérateur en fait ici, petite e en fait ici, palat. Palat en fait ici c'est un verbe. Ok, ici les conjugués au piel participent. Ok, ça veut dire en fait ici palat c'est délivrer, mais c'est délivrer d'une certaine manière. C'est toujours faire échapper du danger, délivrer avec puissance, arracher du danger. Ok, c'est celui qui arrache du danger, c'est le libérateur donc en fait ici. Ok, cette forme verbale de ce verbe palat, ok, ici existe 6 fois. Ok, et souvent c'est traduit par un libérateur. Bien sûr, le traducteur ne s'est pas trompé. Dans 2 Samuel 22:2, vous le voyez en fait à l'écran, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Je retrouve en fait ici le même mot. Psaume 18:2, c'est David qui parle. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Donc on traduit en fait ici ce verbe-là par mon libérateur. C'est un verbe en fait conjugué en fait ici. En fait, au piel, et au participe. Donc, c'est une intensif, hein, ok, quelque part, hein. Piel, c'est un verbe, c'est une forme intensive, ok, une forme forte, ok, souveraine. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume 18, verset 48 ou 49 dans certains versets. Qui me délivre de mes ennemis. C'est le même verbe. Ici, c'est traduit, le traducteur dit délivrer. C'est plutôt qui arrache du danger. En fait, danger de mes ennemis, en fait, ici. C'est une délivrance forte, puissante, souvent à la dernière minute. Palat, c'est ça. Ok? C'est donc très important, en fait, ici, très important. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Il faut que je croie, en fait, à cela, que Dieu va me sauver. Donc, il va me mettre dans des épreuves, ok, jusqu'à ce que je croie à sa délivrance. Et même jusqu'à la dernière limite, je crois à sa délivrance. Et la délivrance, elle arrive. Elle arrive en dernière minute, etc. Tout cela pour exercer notre foi, tirer notre foi vers le haut.
C'est donc superbement important, tous ces versets. Ok, ici. Qui me délivre de mes ennemis. Ok, qui me délivre, qui m'arrache en fait ici, à main forte et bras étendu, de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes affaires, tu me sauves de l'homme violent. Psaume 40, versets 17 ou 18, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi, tu es mon aide et mon libérateur. Celui qui, en fin de compte ici, m'arrache du danger, en fait ici, quelque part. Mon Dieu ne tarde pas. En fait ici, psaume 18, verset 48. Psaume 70, verset 5. Moi je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon libérateur, en fait ici, toujours même chose, toujours même verbe conjugué de la même manière. Éternel ne tarde pas. Psaume 144, verset 2. Mon bienfaiteur et ma forteresse, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Ok, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit, mon peuple. Ok, ici en fin de compte, on est en fait ici dans mon libérateur. Mon bouclier en fait ici, c'est Magen en fait ici. Donc on va le retrouver. Magen en fait ici, c'est donc en fait ici bouclier. Vous le voyez en fait ici, petit f. Magen, Magini en fait ici, c'est bouclier en fait ici, tout simplement. On le retrouve en fait ici. Ok, très bien. Ça, c'est Magen. Ok. Magen, c'est bouclier. D'accord? Celui qui est mon refuge. Ok, ici. Petit G, en fait, ici, on va les voir. Petit G, c'est mon refuge. Petit G, petit G, petit G. On le voit, en fait, ici. Ok, je le souligne pour que vous puissiez me le voir. Rasa. Rasa, 37 fois dans 36 versets, c'est aussi un verbe. Ici, les conjugués au cal parfait, donc c'est des formes grammaticales, je ne m'étends pas dessus. Parfait, ça veut dire que c'est pleinement accompli, ok. Donc ça veut dire être un refuge, ok, chercher un refuge, s'enfuir sous la protection de, en fait ici, ok, c'est ce que veut dire en fait le verbe. Donc ici, on va traduire comme c'est un parfait, en fait ici, il est celui qui en fait me protège parfaitement, qui exerce une protection parfaite, c'est un accompli. Et bien ici, on va traduire par mon refuge. Mais on voit que derrière l'hébreu, en fait, on a une dimension très importante, très forte en fait ici, qui m'assujettit mon peuple, c'est-à-dire qui m'assujettit mon peuple, qui fait que autour de moi, il y a des personnes, en fin de compte ici, qui sont là, en fait, et qui ont besoin d'apprendre et qui ne savent pas, et en fait, le Seigneur va m'utiliser pour les former, les façonner et les instruire. Verset 3. Éternel, qu'est-ce qu'un descendant d'Adam? Donc David, c'est un psaume de David, hein? Okay. Donc ici, Éternel, qu'est-ce qu'un descendant d'Adam? C'est-à-dire, ici, c'est traduit par homme souvent, mais ici, comme c'est marqué Adam, c'est Adam, en fait, ici, mais c'est un descendant d'Adam, pour que tu le connaisses. Et le fils de l'homme mortel, c'est-à-dire, en fait, un homme qui n'est pas spirituel, le fils de l'homme mortel, pour que tu prennes garde à lui. Dieu, en fait, fait attention au fils d'Adam, et fait attention au fils de l'homme mortel, afin qu'ils sondent leur cœur, ils sondent leur rein, ils regardent, si jamais il y en a un quelque part, qui se pose les bonnes questions, qui soit interpellé et qui se pose en fait les bonnes questions en disant « Ah, il y a quelque part en fait un vrai Dieu. C'est pas possible que ces choses en fait existent. » Eh bien, s'il y a un descendant comme ça d'Adam, ou s'il y a un fils de l'homme mortel, c'est un fils d'un homme qui, comment dire, n'a pas d'issue spirituelle en fait ici, parce que c'est Enoch ici, c'est donc homme mortel, c'est Enoch en fait ici. Je vous le montre. Ici, je vous en donne la définition. Je vous l'éclaire pour que vous le voyez. On va être ici. Donc, Enoch. Voilà, je sélectionne. Enoch Anashin, ok, c'est l'homme vulgaire, l'homme mortel, l'homme méchant. C'est les gens, les personnes, les individus. En fait, ici, c'est l'homme mortel, comme dans le psaume 9, 21. Ok, que les peuples sachent qu'ils sont des mortels, qu'ils sont des hommes mortels. C'est-à-dire qu'en fin de compte, leur vie est limitée, en fait, en réalité, et donc ils n'ont pas la vie éternelle. Ok. Mais donc, en fait, si toi tu es fils d'un homme mortel, si un fils d'un homme mortel, ok, eh bien, se pose des questions. Se dit, mais il y a une vie quelque part. Ou qu'est-ce qu'il y a après la vie? Alors, il commence à se poser des questions. S'il commence à se poser des questions, c'est très bien. L'Esprit de Dieu, il sait. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. S'il voit un fils de l'homme comme cela, ou s'il voit un fils d'Adam qui se pose en fait des questions, alors il va l'attirer petit à petit
vers Christ Yeshua et va l'amener en fin de compte à telle assemblée ou telle autre assemblée, puis en fin de compte va l'amener en fin de compte après sur les racines hébraïques de la foi ou directement sur les racines hébraïques, comme ça lui évite des détours. Et effectivement, dans ce cas-là, en fait, il va comprendre, ok, s'il a le cœur, ok, disposé, tout ce que Dieu veut, c'est une disposition de cœur. S'il voit un cœur disposé, alors en fait le Saint-Esprit va agir et en fait va agir avec puissance et va transformer en fait la personne pour qu'elle devienne en fait un ish déjà au départ, puis ensuite un geber en fait ici. Tout ça, c'est des progressions spirituelles. Okay. Et d'un geber, enfin bon, ici quelque part, d'un consacré consacrant en fait à la gloire de l'Éternel en fait ici. On est dans les schémas spirituels, mais de ce travail-là, c'est pas nous qui le faisons. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'un descendant d'Adam? Rien. Nous sommes là, en fin de compte, tout ce que nous pouvons faire, c'est semer, travailler un petit peu la terre avec nos outils, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'apprendre en fait à être attaché à Dieu, rester attaché à Dieu, pour faire les œuvres que lui a préparées d'avance, afin de se glorifier, lui, le seul vrai Dieu, et celui qui a envoyé. Ok. Méchant, en fin de compte, ici. Psaume, en fait, ici, 56, verset 2. En fait, ici, le méchant veut me dévorer. Ok. Donc, l'homme méchant, Enoch, c'est souvent un homme qui tourne mal, en fait, ici, spirituellement. S'il persévère, en fin de compte, dans l'ignorance, en fait, par rapport à Dieu, eh bien, en fin de compte, il va tourner, en fait, ici, en fait, en tant qu'en méchant, très souvent. Ok. C'est ainsi le nom du fils de Seth, en fait aussi, le petit-fils d'Adam, ok, dans Genèse 4, 26, ok, Genèse 5, versets 9 à 11, c'est déjà en de son temps que l'idolâtrie s'installa, et que l'on commença à mal utiliser le nom de l'Éternel. Ok, voilà pourquoi il s'appelle Enoch. Ok, un des fils d'Adam s'appelle en fait Enoch, parce que c'est lui qui commença à faire l'idolâtrie. Il n'était plus attaché à Dieu, voilà pourquoi il s'appelle Enoch. Il n'est plus attaché en fait à Dieu. Comme il n'est plus attaché à Dieu, il comprend qu'il y a des spiritualités et il va se faire en fin de compte des idoles. Et l'idolâtrie va être, en fait ici, va se développer sur la terre. Voilà comment l'idolâtrie en fait arrive. Et l'homme mortel, pour que tu prennes garde à lui. Le descendant d'Adam est semblable à un souffle. Ok ? Donc David le rappelle en fait ici. Le descendant d'Adam est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Okay. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Et tends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des fils de l'étranger idolâtre. Donc on va retrouver ici l'étranger idolâtre. Petit J en fait ici, c'est en fait ici, vous le voyez, c'est Nérar. Nérar en fait ici, c'est traduit par étranger, mais en réalité c'est étranger, je vais le marquer, comme ça vous l'aurez en même temps, étranger idolâtre. Ok, étranger idolâtre. Ok, donc l'étranger idolâtre, eh ben c'est pas bon. En fait ici bien sûr. Ok, donc la main des fils de l'étranger idolâtre, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Donc on voit ce que c'est qu'un étranger idolâtre. C'est pas n'importe quel étranger. Donc voilà, en fait, le Seigneur veut nous apprendre à distinguer entre étranger, étranger, en fait, tout simple, en fait, ici, qui n'est pas contre Dieu, étranger Nérar, étranger idolâtre, on en a là, ou le Zour qu'on a vu aussi, c'est effectivement l'étranger rebelle, en fait, ici, terroriste ou autre, qui détourne, en fait, ici. Ici, donc, le Nérar, ici, dont la bouche profère la fausseté, dont la droite est une droite mensongère, en fait, ici, ça, c'est pas tes copains. C'est pas nos copains. Voilà pourquoi, en fait, ici, on s'attache à Dieu et rien qu'à Dieu, uniquement à l'éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua. Ô Elohim, je te chanterai un cantique nouveau, dit David. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes la victoire au roi. Ici, c'est bien la victoire, c'est pas le salut. C'est Teshoua. Teshoua, en fait, ici, vous l'avez là. En fait, ici, Teshoua, c'est un mot, en fin de compte, ici, qui nous parle de victoire. Ici, Teshoua, 25 fois. En fait, c'est la 25e fois que le mot Teshoua apparaît dans les Écritures. C'est un mot qui existe 34 fois dans 32 versets. Numéro strong 08 668. Ça nous parle de victoire ou l'accomplissement du salut ou de la délivrance. Ok. C'est pas salut tout court, c'est pas délivrance tout court. Non. C'est une victoire. C'est un accomplissement. C'est Teshoua. Le mot commence par un tav. Ok. C'est donc un accomplissement.
en fait, ici. Ce mot est très souvent traduit par secours, délivrance, salut, victoire, et c'est mélangé. Okay? Donc, comme c'est mélangé, ça fait que les traductions, en fait, vous pouvez pas, en fait, ici, vous en sortir, parce que les traductions, en fin de compte, sont faussées, en fait, ici. Yesha et Yeshua sont traduits aussi de la même manière par secours, délivrance, salut, victoire. Donc, en fait, ça entre la confusion. Nous avons remis de l'ordre, en fait, ici. Voilà pourquoi dans la Torah, en fait, ici, que l'on étudie, tout ça s'est remis en ordre. C'est pourquoi, pour le distinguer de Yesha et de Yeshua, okay, il est préférable de traduire Teshua par victoire, ou, en fait, délivrance accomplie. Très bien. En effet, on pourra remarquer que le mot commence par une lettre Tav, une lettre hébraïque Tav, qui termine l'alphabet hébreu, comme Yeshua est la fin de toute chose. Il est l'Aleph et le Tav, pas l'alpha et l'oméga. Il est l'Aleph, le début, et le Tav, l'accomplissement, en fait, ici. Ce mot, en fait, ici, vous l'avez, en fait, ici, dans les 32 versets, vous les avez là. Les 32 versets, vous les avez, en fait, sous les yeux. Vous pouvez donc les copier. Vous avez les références et vous avez comment c'est traduit dans la version second, en fait, ici. Donc, vous voyez, c'est traduit des fois par délivrance, secours, délivrance, victoire, délivrance, etc. Délivrance, secours, etc. Salut, secours, etc. C'est traduit, en fait, d'une manière aléatoire. Ok, dans tous ces mots-là, si vous pouvez, ok, vous pouvez dans chacune de vos Bibles, vous rayez le mot et vous mettez victoire à la place ou délivrance accomplie, ok. Et là, vous aurez un meilleur sens du verset et ça vous permettra de mieux comprendre, en fait, ici. Ok, c'est beaucoup plus intéressant. On fera la même chose avec Yesha et avec Yeshua, en fait, aussi, ok, lorsqu'on les rencontrera. Donc, vous pouvez corriger, en fait, ici, dans vos Bibles. En attendant, c'est tout ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas de Bible, en fait, qui soit bien traduite, en fait, au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous travaillons sur une version de la Torah, des prophètes et des psaumes, enfin, d'abord la Torah, enfin, d'abord c'est la Brit Hadasha. Okay? D'abord la Brit Hadasha, ensuite on éditera probablement la Torah, et les psaumes on va les faire aussi, donc vous aurez les psaumes en français, en phonétique et en hébreu, en fait ici, dans une traduction corrigée. Ça c'est super. On a déjà certains psaumes, psaume 119, etc. Vous pouvez voir ce que ça donne. C'est très très important. Puis après, on fera la Torah. En fait, ici, la Torah, on va dire courant de l'année 2021, je pense. En fait, ici. Toi qui donnes la victoire au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur, verset 10, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger idolâtre. David disait ça, ok? Ici, dans un de ses psaumes, délivre-moi de la main des fils de l'étranger idolâtre, dont la bouche profère la fausseté. Donc, cet étranger-là profère la fausseté et en fin de compte, ok, il a une droite mensongère. Donc, si vous tombez sur quelqu'un qui a ces signes-là, eh bien, ça veut dire quoi, quelque part? Certainement, il y a de l'idolâtrie, en fin de compte, dans son cœur, dans son âme, et il ne sert pas le seul Dieu unique et vrai, non. Sinon, en fin de compte, ok, l'étranger idolâtre, par contre, qui se convertit, en fait, ici, qui change de voie, ok, Dieu dit, cet étranger idolâtre, ou ce fils d'étranger idolâtre, eh bien, en fin de compte, je l'amènerai, s'il fait le Shabbat, s'il écoute la Torah pour la mettre en pratique, je l'amènerai sur ma montagne sacrée et je le ferai jouir, en fait, de ma bénédiction. Okay? C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 56. Nous sommes là dans le 54. Vous pouvez donc aller voir dans le 56. Mais on aura certainement l'occasion de le lire. Nos fils sont comme des plantes, verset 12. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de provision en provision. Le mot provision est répété 2 fois. Donc en fait, on doit pouvoir certainement traduire comme ça, de provision en provision. C'est-à-dire c'est l'abondance. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est Elohim. Donc ici, on voit bien, ici, c'est la bénédiction. Point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est Elohim. Donc cette Haftara, en fait, ici, rabbinique, nous montre que si on écoute et si on met en pratique, eh bien, en fait, nous sommes heureux parce que nous allons vers, effectivement, en fait, le plan de Dieu pour accomplir, en fait, sa volonté et que, effectivement, en fait, ici, nous serons heureux physiquement. Point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. C'est bien ce que l'on veut dans les temps qui viennent.
parce que cela va beaucoup secouer, et cela va secouer très dur. Très, 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 très dur. Amen. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. On va aller donc maintenant dans la Brit Hadasha. Brit Hadasha, c'est en fait ici, Paracha 49, Kititse. Quand tu sortiras, on le voit en fait ici. On a lu Deutéronome 21, 10 à Deutéronome 29, 19, 25, 19. La Haftara, chapitre 54, Ésaïe 60, 1 à 2, ça on l'a pas lu. En fait ici, ok, on n'a pas lu le 60, tiens. Et en fait le psaume 144, psaume 60, 1 à 2, ok, je l'ai pas lu, je l'ai oublié en fin de compte ici sur le calendrier. Ah, je n'ai pas mis parce que j'avais pas de place, c'est pour ça. Ok. Donc ici, vous pouvez le lire, Ésaïe 60, versets 1 à 22. Allez, 60, 1 à 22, c'est tout le chapitre. Oui, ah ben on va le lire. Ok, vous n'êtes pas contre? Ok, un chapitre, en fait à dire, Ésaïe 60, c'est important. Ok, s'il est dans la Haftara, c'est qu'il a ses raisons d'être, donc on va le voir. Ok, oui, je vois déjà au même premier verset, en fait il est extrêmement important, donc on va le lire. Écoutez bien. Vous qui écoutez, lève-toi. Verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La lumière arrive, Yeshua arrive, oui bien sûr, et la gloire de l'Éternel va se lever sur toi, si tu écoutes et si tu mets en pratique. Voilà pourquoi en fait ici, ce passage, on ne peut pas le laisser, bien évidemment il faut le lire. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, et sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à la lumière, et des rois à ta lumière, à la lumière de Yeshua, et des rois à la clarté de tes rayons. C'est ce qu'on voit sur le plan prophétique. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Mes frères, mes sœurs, n'est-ce pas merveilleux en fait ici déjà, en fait ici ce passage en fait ici, ça nous parle exactement de la situation actuelle. Vous voyez comme ça colle. L'obscurité est en train de couvrir les terres, les ténèbres est en train de couvrir la terre et l'obscurité en fait les peuples. Mais toi, sur toi, l'Éternel brille, ok? Parce que tu viens sur la Torah, etc. Ta lumière, en fin de compte, va vraiment, en fin de compte, grandir. Tu tressailleras, porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ok? Ne t'inquiète pas, il va y en avoir de tous les pays. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Et qu'est-ce qui va les unir? Bien sûr, ça va être la Torah, bien sûr, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Ok, ça ne peut être que ça. C'est le seul moyen d'unification des peuples. Ok, du rachat des peuples au travers de Christ et que tout est accompli. On rentre dans une dimension prophétique ici extraordinaire de l'accomplissement au travers de Christ Yeshua, en fait ici, de l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac, de la part de notre Dieu au travers de Christ Yeshua. Comment vont-ils s'assembler? Parce qu'ils ont une même loi. Et cette loi, c'est laquelle? C'est évident, la Torah. Okay? Comme il est écrit dans l'Écriture. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Sheba, ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Ah, s'ils publient les louanges de l'Éternel, c'est qu'eux, ils ont compris, bien sûr. Ok? Donc ils vont comprendre, etc. Il y en a qui vont comprendre. Oui, des peuples entiers vont venir. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous vers toi. Kédar, c'est l'Arabie du Sud. Ok? L'Arabie, en fait, l'Arabie Saoudite, si vous voulez. En fait, ici, c'est plutôt Kédar, en fait, ici. Ok? Donc, les béliers de Nébaroth, ok, seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leurs colombiers, car les îles espèrent en moi. Ah! Et les navires de Tarchis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent, leur or à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger idolâtre rebâtiront tes murs, c'est-à-dire qu'ils se sont convertis, en fait, ici. Ce sont les Nérars, en fait, ici, les étrangers idolâtres, ok? Ils rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais selon ma volonté, j'ai pitié de toi.
Tes portes seront toujours ouvertes, elles te seront fermées, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. Voilà ce que l'Écriture dit 8 siècles avant que Christ Yeshua ne vienne. Ok, il est bien dit en fait ici que la nation et le royaume qui ne serviront pas en fait ici le royaume messianique à venir au travers de Christ Yeshua périront. La gloire du Lébanon viendra vers toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à ses pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël, au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Notre Dieu, ok, c'est notre sauveur, notre rédempteur, et c'est le puissant de Jacob. Ok, ça c'est très important. C'est très important. Puissant de Jacob, c'est une expression en fait fondamentale en fait ici. Le puissant de Jacob, petit m en fait ici. J'ai dû le mettre en fait ici quelque part en fait ici. Petit m, voilà, il est ici. Le puissant de Jacob. C'est pas une expression qui est très courante. Ok, donc j'ai du mal à le sélectionner. Peu importe, vous le voyez. Petit m, le puissant de Jacob. Verset en fait 76. Ok, 60 verset 16. Avir Yaakov, vous l'avez, c'est écrit en fait ici en hébreu, le puissant de Yaakov. C'est une expression qui existe que 6 fois dans 6 versets. Ok, qui est pas toujours traduit comme en fait, par ça, en fait ici, mais c'est normalement le puissant de Yaakov. Ok, dans ces 6 versets, ok, vous les avez sous les yeux, vous pouvez en fait le vérifier dans vos Bibles. C'est le puissant de Yaakov, celui qui fait de Yaakov une nation. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Au lieu de la pierre, du fer. Je ferai régner sur toi le shalom et dominer la justice par la foi. Regardez bien. Je ferai dominer sur toi le shalom, ok? Donc la guérison, la délivrance, etc. C'est pas seulement la paix, hein. C'est le shalom, en fait, de Dieu. Ok? C'est une paix pleine et entière. Et dominer, de quoi? La justice. Mais c'est la justice par la foi. C'est Dakar. Donc tout le monde doit apprendre à marcher en fait selon la justice par la foi. Voilà pourquoi des fois ça prend du temps et Dieu nous met en fait à part quelque part dans le but que l'on apprenne les valeurs de Dieu, la justice par la foi. En fait ici. Tu n'entendras plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de délivrance, ok, non pas de salut, c'est Yeshua en fait ici. Eh bien, on a le mot Yeshua qui apparaît en fait ici, petit r. Vous l'avez, je vous l'affiche en fait à l'écran. Comme ça, vous pourrez le consulter en fait aussi quand vous le voulez. Ici, le mot Yeshua. Yeshua en fait ici, c'est le nom de notre Seigneur. En réalité, vous l'avez en fait ici. Ok, donc Yeshua au pluriel, ça s'écrit de différentes manières, je ne fais pas les commentaires, 78 fois dans 77 versets, donc ça veut dire délivrance, déjà au départ. Donc c'est à pas mélanger, c'est souvent traduit par secours, délivrance, salut, victoire, etc. Non, en fait c'est mélangé avec Yesha et Teshua. Non, Yeshua c'est délivrance. Donc on change en fait à chaque fois qu'on a le mot en fait Yeshua, c'est délivrance. Ça nous rappelle aussi chez les prophètes justement le Yeshua qui doit venir en fait ici, ok, pour accomplir la délivrance. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit en fait à Myriam et à Yosef, vous appellerez en fait ici ce fils-là, votre fils, Yeshua. En fait ici, délivrance, parce qu'il est la délivrance. Donc ici, dans chacun de ces mots, en fait ici, de ces versets, vous avez ici tous les versets, je crois, en fait ici, où se trouve ce mot-là. Ok? Donc vous pouvez les prendre et en fait les changer dans votre Bible. Donc ça commence, en fait, on a Psaume 42. C'est pas sûr. Non, il n'y a pas les 78 versets, en fait, ici. Vous avez un certain nombre de versets. Donc parfois c'est traduit par délivrance, ok, je vous le montre, d'autres fois par secours, etc. Et dans d'autres versets, bon, vous les avez pas là, ok, mais en fait dans ceux-là vous les avez. Donc là c'est toujours en fin de compte délivrance. Donc à la place en fait de secours, il faut toujours mettre délivrance, ok, parce que secours c'est un autre mot en fait ici. Donc voilà, vous avez un petit aparté.
je continue, en fait, ici. Donc, c'était le mot délivrance, en fait, ici. Ok. Le nom de délivrance et à tes portes celui de louange. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Elohim sera ta magnificence. Ton soleil ne se couchera plus et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes, en fait ici, tzadikim, parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, écoutez bien, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Ici, on parle de Yeshua, le rejeton, Netzer, en fait, ici, ok, qui a donné Netzaret, en fait, ici. Voilà pourquoi la ville de Netzaret est choisie, afin que le rejeton puisse être éduqué, formé. Ça vient de la racine Netzer, en fait, ici, rejeton, que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps, en fait, ici. On est là, donc, dans une parole prophétique extraordinairement glorieuse qui nous parle, en fait, bon, des temps à venir, ici présent, mais aussi des temps messianiques, oui, bien sûr. Mais ici, le Seigneur, en ce moment, nous forme et nous façonne. Il est l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Ça, c'est donc très important, en fait, ici, de bien comprendre. Donc, Ésaïe, en fin de compte, ici, 60, c'était à ne pas manquer, en fait, ici. Mais de toute façon, je l'aurais vu dans le détail le Shabbat prochain, en fait, ici. Ok. Donc ici, peut-être que j'aurai d'autres choses, en fait, encore à dire. Mais on l'a lu, c'est très bien. On va lire maintenant dans, en fait, ici, la Brit Hadasha, et on va lire, en fait, notre passage de Marc. Yeshua étant sorti de là. Donc, Marc, c'est en fait Marc, chapitre 7, versets 24 à 30 et 31 à 37, ici. Donc, parcourons ce passage et faisons quelques commentaires. Yeshua étant sorti de là, ok, et sorti de là, s'en alla dans le territoire de Tsor et de Tsidon, aujourd'hui l'actuel Liban, en fait, ici. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais ne put rester caché. Donc ici, Yeshua, bien sûr, faisait attention, ok, et en fin de compte, il se cachait, en fait, ici, tout simplement, pour qu'on ne court pas après lui uniquement pour les miracles. Oui, bien sûr, mais qu'on court après lui, c'est en fait pour vraiment être ancré sur les racines hébraïques de la foi, ok, pour être des hommes de foi. En effet, une femme dont la petite fille, c'est Tugatrion, en fait, ici, on le voit, en fait, ici en bas, Tugatrion, ça veut dire petite fille. On a un autre mot, en fait, ici, qu'on verra tout à l'heure, c'est Tugater, en fait, ici. Tugater, voilà, Tugater, je le vois, en fait, ici. Donc, Tugater, ça veut dire fille, vous le voyez là, ok, en grec, 29 fois dans 28 versets. Et ici, on a Tugatrion, en fait. Donc, ça vient, c'est la même racine, ok, vous le voyez, en fait, ici. Tugatrion. Tugatrion, ça veut dire donc petite fille. C'est un mot qui n'est pas très courant, il existe que 2 fois dans 2 versets, en fait ici, très simplement. Okay. En effet, une femme dont la petite fille, okay, avait un esprit impur. Donc petite fille, ça souligne que c'est vraiment en fait une jeune fille en très bas âge. Hein. C'est une petite fille. Hein, avait un esprit impur. Donc elle savait que c'était un esprit. Esprit en fait ici, pneuma. Pneuma en fait on le voit en dessous. Ici c'est bien esprit. Okay. Ça, le mot pneuma existe 386 fois dans 344 versets. Et impur, c'est akatartos. Ok, ça c'est important. Impur, en fait, c'est le mot ici que vous voyez là. Ok, c'est akatartos. Akatartos, ça veut dire en fait impur. C'est un mot qui existe 30 fois dans 29 versets. Numéro Strong 169, ça veut dire impur. Mais impur au sens de qui n'est pas nettoyé, qui est impropre, sale, souillé. Ok. En fait, qui n'est pas conforme à la Torah. Dans la Torah, on a la notion de pur et d'impur. En fait, ici, c'est très bien. Ça rejoint, effectivement. Ça vient du verbe katero. Katero, verbe grec, qui vient, en fin de compte, ici nous dire, eh bien, c'est, en fait, qui veut dire émonder, nettoyer, purifier, enlever des impuretés. Katero, en fait, ici, c'est ça que ça veut dire. Katero, émonder, nettoyer, purifier, enlever des impuretés.
Et quand on a le préfixe a devant, ça veut dire que l'on n'a pas nettoyé. Akathartos. Donc on a kathartos et en fait akathartos, comme vous le constatez en fait ici. Ok, on a en fait ici le préfixe en fait en grec, le préfixe a. Et on a kathartos, ça veut dire en fait, ce qui est pur en fait ici, qui a été nettoyé, qui vient de katéro, qui a été émondé, qui a été nettoyé, qui a été purifié, dont on a enlevé les impuretés. Et en fait, le fait qu'il y ait un article, le préfixe a devant, c'est le contraire. C'est-à-dire, ça n'a pas été nettoyé, c'est impur, c'est souillé. Ça n'a pas été nettoyé, c'est impropre, c'est sale, c'est souillé. Okay? Donc le préfixe a ici, en fait, en grec, est donc très important. Ce mot existe, en fait, ici, 6 versets. Donc, en fait, 6 versets. Non, pardon. Dans 29 versets, 30 fois dans 9 versets. On va donc aussi vous en donner quelques exemples. Matthieu 10, 1, donc c'est traduit par impur, en fait, ici, on le voit, les esprits impurs. Ici, en fin de compte, ici, par esprit impur. Ici, en fin de compte, par esprit impur. Ok, ici encore, par esprit impur. Ici encore, par esprit impur. Bref, en fait, ici, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit de quoi? Que le mot impur, ici, esprit impur, encore. Ok, et ils y obéissent. Donc ici, toujours, en fait, ça parle d'esprit impur. Okay, donc, Yeshua envoya des disciples d'abord, 10.1, envoya. Non, il faut qu'on les voit quand même dans le détail, c'est trop important. Donc, Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser, en fait, les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, en fait, les esprits qui sont impurs, c'est-à-dire qui amènent les impuretés. Donc, il y en a un problème, en fait, ici, avec les impuretés. C'était ce que je voulais vous dire tout à l'heure en disant, en fait, en faisant ce résumé, c'est que 22 des 29 versets où se trouve ce mot-là, c'est toujours, en fin de compte, lié à des esprits, montrant l'activité des esprits impurs dans les lieux célestes et qui agissent, en fait, dans la vie des hommes, en fait, ici. Esprits impurs, en fait, ici, qui agissent, en fait, soit physiquement, en fait, chez les hommes, soit au niveau, en fait, de leur âme, c'est-à-dire dans leurs pensées, dans leur cœur, ou dans leurs sentiments. Okay, donc ça, il y a des esprits impurs qui sont chargés de mettre des impuretés, en fait, là-dedans. Ou, en fin de compte, ici, des esprits impurs, tout simplement, qui agissent au niveau spirituel, en fait, ici. Okay, donc, ici, à Kathartos, ça nous parle, en fait, ici, d'impureté, en fait, ici. Yeshua nous révèle cela, qu'il y a, en fait, des esprits impurs. Voilà pourquoi il va dire, en fait, ici, à ses disciples, revenons là-dessus quand même, c'est important. Ici, ce n'est que les versets de Matthieu, hein. Ok, je ne vois pas les versets de Marc, de Luc, mais c'est pareil. Ok, Matthieu 10, 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, il leur donna le pouvoir de chasser, en fait, ici, tous les esprits qui créent de l'impureté, soit physiquement, soit moralement, soit spirituellement. Okay, c'est à tous les niveaux, en fait, en réalité. D'accord? Donc, il faut être éclairé, bien sûr, en fait, par la Torah, pour savoir si c'est de l'impureté physique, de l'impureté, en fait, ici, morale, ou de l'impureté, en fait, ici, spirituelle, oui, bien sûr. Ici, il envoya ses disciples pour dégager les hommes et les femmes de tous ces esprits d'impureté, en fait, ici. 22 fois dans 29 versets, ok, ce mot impur, en fait, ici, est lié aux esprits, en fait, ici, méchants dans les lieux célestes. Alors, en fait, je suis vraiment choqué quand je vois dans des églises où on ne pratique pas la délivrance, en fait, ici, ça pose un gros problème. Parce que ça veut dire que il y a beaucoup d'esprits d'impureté à tous les niveaux. Physique, mais c'est caché. Okay. Ou alors moral, mais c'est caché. Okay. Ou alors physique, ou alors spirituellement, c'est aussi caché. Parce qu'on n'a pas chassé les esprits. Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans un lieu aride, recherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors qu'est-ce que fait cet esprit impur? Nous dit Yeshua. Il revient. Okay. Et il va rentrer, en fait, à nouveau, là où il était, si, en fait, je n'ai pas appris à garder la place forte, en fait, ici. Okay, en Christ Yeshua. Donc, si je ne me suis pas consolidé, bien évidemment,
Donc là, on est dans les problèmes de délivrance et d'impureté, oui, bien sûr, en fait, ici. Et mais donc, c'est très important. Car si cet esprit, il résiste, si je résiste, en fait, ici, à cet esprit impur, à l'assaut de cet esprit impur, Yeshua nous dit quoi? Yeshua nous dit, ok, il va dans les lieux, en fait, ici, chercher d'autres esprits, et il revient, en fait, avec des esprits plus forts que lui, en fait, ici. Et il va essayer de contre-attaquer. Mais toi, si tu t'es affermi et tu t'es en fait attaché à Dieu, et tu restes attaché à Dieu, ok, quel que soit le nombre des esprits, ok, ils peuvent être des centaines, des milliers, ça n'a pas d'importance si Christ est là et dans la place, et que tu as installé Christ, en fait, ici, dans ta place, dans ton cœur, dans ta vie, à ce moment-là, il n'y en a plus rien, en fait, tu n'as rien à craindre. Okay, c'est ça qui est très important. Et le but, en fin de compte, de Dieu, c'est de nous former et de nous façonner. Et Christ, Yeshua, met le doigt là-dessus, en fait, ici, sur cette notion d'esprit impur. Je n'ai pas parlé encore de démons. Okay, ça, c'est un autre mot, en fait, en grec. Donc, Yeshua est très important, nous souligne, en fait, ici, l'activité, en fait, ici, démoniaque, oui, bien sûr. Marc 1, 23, lisons ce qui est écrit, en fait, ici. Il se trouva dans la synagogue, dans la synagogue, un homme qui avait un esprit impur, ok, qui le jetait en fait ici, etc., à droite et à gauche, dans le feu, l'eau, etc., ok. Donc vous voyez, les esprits impurs, en fait, agissent d'une manière en fait très grave dans la vie des hommes. C'était une réalité spirituelle, c'est une réalité spirituelle, et ces esprits impurs font des choses vraiment très graves et peuvent pousser les hommes, en fin de compte, à faire des choses abominables. Oui, bien sûr. 23. Et l'esprit impur, au nom de Yeshua, okay, il fut chassé, et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence parce qu'il n'avait pas envie de sortir, mais peu importe, Yeshua a reçu toute autorité, bien évidemment, avec violence, en poussant un grand cri, oui bien sûr. Verset 27, tous furent saisis de stupéfaction, etc., ok. Et en fait ici, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Non, c'est pas une nouvelle doctrine. Il commande aux autorités, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. C'est le constat, en fait, ici, que nous pouvons faire. C'est donc très important. Yeshua est venu révéler, en fait, cela. L'activité, en fait, d'esprits impurs qui sont là. Et Dieu veut qu'on apprenne, en fait, justement, à, en fait, chasser ces esprits impurs, bien évidemment, car si tu n'apprends pas à chasser ces esprits impurs, cela va rester, en fait, dans ta vie, et tu vas vivre, en fait, avec, et tu n'auras pas une vie très heureuse, mais tu vas vivre, en fait, avec, et tu vas polluer ton entourage aussi. Ok, avait un esprit impur. Donc, cette femme, elle était clairvoyante quelque part, elle voyait qu'ici, il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Entendit parler de lui, parler de Yeshua, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque en fait ici, ok, et c'était une syro-phocéenne. Elle était de culture grecque en fait ici. Petit d en fait ici, ok, on va le mettre, c'est Hélène. En fait, le mot grec c'est Hellénis. Hellénis en fait ici, ok, c'est un mot spécial qui veut dire en fait grec, de culture grecque. C'est une femme grecque, c'est-à-dire en fait non juive, non instruite dans la Torah de Elohim, c'est ça qu'on veut te dire quelque part, mais elle se pose des questions, elle vient. Ok. Et elle vient là, en fait, pour être sauvée. Elle croit que celui-là, Yeshua, est celui qui peut la sortir, en fin de compte, de là. Elle marche. Comment ça? Par la foi, très simplement. Ce mot-là n'est pas à confondre avec un autre mot, qui est Hélène. Nous avons Hellénis et Hélène, qui lui existe, en fait, 27 fois dans 25 versets, ok? Qui, en fait, est traduit dans nos Bibles aussi par grec. Ok, mais on va le traduire un petit peu différemment. On va le traduire en fin de compte par fils de Yavan, ok, fils de Javan, parce que c'est le deuxième mot ici, Hélène, nous parle en fin de tous ceux qui sont selon en fait une culture en fait gréco-romaine ou une culture grecque, mais ce ne sont pas forcément grecs en fait ici, et qui en fin de compte ici concerne toutes les nations du monde entier. En réalité, dans la pensée, je veux reprendre la pensée hébraïque, eh bien, en fait, ces gens-là sont appelés, en fait, des fils de Yavan, des fils de Javan, c'est-à-dire des Grecs. Quand on dit, en fait, ici, en fait, les Juifs et les Grecs, en réalité, si je veux aller un petit peu plus loin, en fait, ici, je vais dire, en fait, ici, les Juifs, d'accord, ou je vais dire les Juifs
et les fils de Javan, pour être plus exactement. C'est-à-dire ceux qui sont instruits dans la culture gréco-romaine. Et là, on voit que ça prend une dimension prophétique actuelle extrêmement forte, d'où la nécessité, en fait, ici, dans les traductions, de bien corriger effectivement cela. Et effectivement, nous le faisons, en fin de compte, dans notre traduction. On va parler des fils de Yavan, des fils de Javan, pour dire c'est eux qui sont en fait héritiers de l'empereur romain Constantin, notamment en fait ici. Très important. On y reviendra. Donc cette femme, grecque, est une syrophocéenne d'origine. Elle le pria, cette femme était de grecque, une syrophocéenne d'origine, elle le pria de chasser, en fait, le démon hors de sa fille. Donc, elle voyait bien que sa fille était, sous l'emprise d'un démon. Je vais pas dire possédée, je n'aime pas le terme possédé, c'est pas le bon terme. C'est sous l'emprise ou sous la domination de. En fait, ici. Donc, elle a déjà une connaissance, en fait, des réalités spirituelles. Elle dit chasser le démon hors de cette fille. Or, l'esprit impur, en fait, ici, est assimilé, en fait, ici, à un démon. En fait, ici, on le voit bien, en fait, ici, à un démonion, en fait, ici. Hors de sa fille. Très important. Elle a de la clairvoyance. Le mot démonion, pour dire démon, en fait, ici, que je vois ici, je vous l'ai mis, en fait, ici, vous l'avez sous les yeux, et il apparaît à l'écran. C'est très important. Démonion. Démonion, c'est un mot qui existe 60 fois dans 52 versets. Il n'y a que 2 versets dans la Torah, les prophètes et les psaumes, où le mot démon est utilisé. 2 versets. Dans la Brit Hadasha, Yeshua est venu et nous parle en fait des esprits mauvais. Il y en a à peu près, une vingtaine, une trentaine de fois. Et puis en fait va nous parler en fait des démoniones. Oui, il est venu nous révéler l'activité justement des démoniones, c'est-à-dire des démons, 60 fois dans 52 versets. Numéro Strong 1140. Si je vais dans le dictionnaire Alexandre 1850, c'est quoi en fait un démonion? C'est un être spirituel, un génie en fait aussi. Ça peut vouloir dire génie en fait en grec. Oui. Donc les génies en fait ici, on va en parler justement dans le Coran en fait ici, où on va te dire il y a des bons génies et des mauvais génies. Non. La Bible dit en fait ici, tout esprit en fait qui n'est pas l'esprit de Dieu, tout ça ce sont des mauvais esprits, ce sont des démons en fait ici en réalité. Donc ça c'est très clair. Selon la Bible, il n'y a pas de bons génies et de mauvais génies, ils sont tous mauvais en fait ici, c'est tous des démons, c'est tous des esprits mauvais. C'est très important ça. Pourquoi? Parce que en fait ici dans la culture gréco-romaine, c'est pas un problème que de vivre avec des démons ou vivre avec des génies. Socrate disait en fait ici mon génie, mon démonion, c'est lui qui me garde, qui m'inspire tous mes écrits et qui me protège. Bien. Eh bien effectivement ce démonion, en fait il l'inspirait peut-être, donc c'est pour ça les écrits de Socrate, c'est des écrits qui sont pollués, donc ils ne doivent pas les avoir, on ne doit pas les avoir chez nous. Ça c'est clair. Les philosophes grecs, ça pose un problème. Parce que dans la culture gréco-romaine, vivre avec un démon, c'est pas un problème. C'est vivre avec un génie, c'est pas un problème. C'est courant. Alors, Yeshua, en fait, vient révéler quelque chose de fondamental. Non, tout ça, c'est mauvais. Les esprits mauvais, en fait, ici, les démons, en fait, ici, tout ça, en fin de compte, c'est à chasser. Il y a bien une activité spirituelle qui est là et qui opprime, en fait, les hommes, qui les empêche de vivre correctement et qu'il faut chasser, bien sûr. Ils sont rentrés pourquoi? À cause des malédictions dont on a vu tout à l'heure. Les malédictions, en fait, dont on a parlé, eh bien, ça ouvre des portes à des démons, bien évidemment, qui vont agir dans notre vie, soit sur le plan physique, soit sur le plan moral, c'est-à-dire au niveau de nos pensées, de notre cœur, de notre volonté, ou au niveau spirituel, pour nous influencer, etc., d'une manière ou d'une autre, etc. Non, on ne doit pas être influencé par les esprits mauvais, on doit être influencé par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Donc on est là dans le discernement spirituel. D'où la nécessité d'avoir une capacité à raisonner qui soit renouvelée, première chose, et ensuite une compréhension, en fin de compte, qui soit renouvelée au travers du Saint-Esprit. Cela demande, en fait, du travail. Nos traductions, malheureusement, en fait, ne le permettent pas. En fait, ici, les traductions françaises, on est, en fin de compte, ici, handicapé quelque part. Et notamment aussi par tout un certain nombre d'enseignements,
en fait ici, qui n'existe pas dans les églises, où on ne veut pas parler en fait de démons, de l'activité démoniaque. Dès lors qu'on ne veut pas parler de l'activité démoniaque, cela veut dire que déjà, en fait, le démon est déjà fortement installé et il empêche en fait ici les croyants de rentrer en fin de compte dans la délivrance que Dieu veut. Ok ? Je précise en fait ici. Je reviens sur démon. Ok. Elle le pria de chasser le démon hors de sa ville. Chasser en fait ici, ok. Chasser en fait ici, c'est en fait ekbalo. Ekbalo en fait ici, on le voit. Ce verbe en fait est conjugué au subjonctif. En fait ici. Subjonctif, ça veut dire que quelque chose en fait ici, ça va arriver si, en fait ici, si Yeshua veut bien, etc. Mais si en fait aussi, on écoute et on met en pratique en fait la parole de Dieu, en fait comme il le veut. Cette femme, elle vient avec de très bonnes intentions, elle sait et elle vient en fin de compte ici et elle demande à ce qu'on chasse le démon. C'était un petit aparté parce que je voyais en fait ici le commentaire sur en fait ici le mot chasser. Subjonctif. Subjonctif, ça veut dire qu'il y a toujours une condition. Démonion en fait ici, donc on en a parlé. Verset Matthieu, en fait c'est là où apparaît, il apparaît en premier, 9.33, le démon ayant été chassé, le muet parla. Eh oui, le muet peut empêcher de parler. Oui, bien sûr. Ok. Donc ça peut avoir une action sur la vie en fait des hommes. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Matthieu 9.34, mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Donc les pharisiens étaient là en fin de compte pour accuser en fait Yeshua et insulter quelque part le Saint-Esprit. Voilà pourquoi en fait le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné. Matthieu 10, 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, c'est-à-dire tous ceux qui, en fait ici, peuvent avoir une influence, tous les esprits mauvais, qui peuvent avoir une influence soit au niveau physique, soit au niveau moral, soit au niveau, en fait, spirituel. Très important. Si on ne pratique pas ces choses-là, on ne fait pas comme les disciples ont fait. Vous avez entendu gratuitement, je vous l'affiche en fait ici sur l'écran, ainsi vous pourrez le garder tranquillement, donné gratuitement. Ok, Matthieu, donc en termes de délivrance, bien sûr il ne faut pas se faire payer, bien évidemment, ça va de soi, en fait ici, jamais de rémunération là-dessus. Matthieu 11, 18, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent il a un démon. Ok, ici, même chose, il a un démonion. Donc c'était une accusation, en fait ici bien sûr. Matthieu 12, 24, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, c'était la même accusation qu'on a vue tout à l'heure. Ok. Et Yeshua répond, verset 12, 27, Matthieu 12, 27, si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, ok, c'est Baal-Zévou même en réalité, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Yeshua était en train de montrer, en fait, ici, qu'il faut chasser, en fait, les démons, ok, pour que le royaume de Dieu vienne, en fait, ici, dans nos cœurs et dans nos vies. C'est une condition sine qua non, ok, c'est pour ça qu'il donne ce pouvoir à tous ses disciples, effectivement, afin que le règne de Dieu puisse venir dans la vie, dans le cœur et la vie des hommes et des femmes qui marchent par la foi. Donc ça, c'était existé déjà depuis 2000 ans, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, une église qui ne chasse pas les démons, c'est une église qui s'enferme, qui est en train de s'endurcir et qui, en fin de compte, est en fait dans l'iniquité et dans les malédictions qui s'accumulent en fait ici. Et enfin, on ne fait pas, on ne s'occupe pas du prochain, bien évidemment, pour en fin de compte qu'il soit bien. Résultat des courses, on s'enferme et en fin de compte, l'Église va mourir, bien évidemment. Matthieu 17, 18, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Rien ne peut résister à Yeshua et à la puissance de Yeshua. Voilà pourquoi il faut utiliser et apprendre. C'est un apprentissage, hein. C'est uniquement un apprentissage. Marc chapitre 1, verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, en fait, ici.
il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il faut voir un petit peu la traduction, mais en fait ici c'était ça. En fait, il prenait soin, c'est-à-dire qu'il expliquait en fait justement la Torah. En fait ici on n'a pas retraduit, c'est le verset de la seconde, mais en fait dans notre Bible, en fait ici dans la traduction de Marc, c'est bien il prit soin de beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il en prend soin, c'est-à-dire qu'il rappelle en fait la Torah pour dire ça entraîne des iniquités, ça entraîne des condamnations, donc ça ouvre la porte en fait à des esprits mauvais, qui peuvent agir en fin de compte dans votre vie. Voilà pourquoi il est important en fin de compte d'écouter la Torah avec grâce et vérité, bien évidemment. Donc il expliquait ces choses-là. Les gens étant de culture en fait ici juive, eh bien ils comprenaient très vite, donc ils se repentaient ensuite et ils étaient effectivement guéris. Mais ici le mot en fait ici, je n'ai pas vérifié ici, mais je l'ai vérifié en fin de compte dans nos traductions. Marc chapitre 1 verset 34, vous pouvez vérifier, c'est marqué thérapeio, c'est bien en fin de compte thérapie, appliquer une thérapie, prendre soin de quelqu'un, en fait, c'est-à-dire lui expliquer que tout ça, ça vient à cause, en fin de compte, des péchés, des transgressions. Marc 1, 39, il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, il chassa les démons, etc., c'est-à-dire les esprits mauvais, en fait, qui sont là. Verset 3, 15, pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Donc il envoya ses disciples avec le pouvoir de chasser les démons. C'est très important, en fait, ici. Paulos confirme clairement la nécessité pour le croyant d'apprendre à combattre, notamment dans Éphésiens chapitre 2 verset 12. Je vous cite le verset, on l'a sous les yeux ici. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, en fait ici. Très important en fait ici. Donc nous devons apprendre. Ça prend du temps. Ça prend en fait forcément et nécessairement du temps. Mais Dieu veut nous apprendre, bien sûr, au travers de Christ Yeshua, il nous apprend toutes ces choses-là. On continue. Yeshua lui dit, laisse d'abord les enfants légitimes et héritiers se rassasier, car ce n'est pas très bien que de prendre en fait le pain des enfants légitimes et héritiers et de le jeter aux petits chiens. Waouh, c'est pas très... Comment dire, De la part de Yeshua, cela nous étonne en fait quand même, mais d'abord, en fin de compte, le souci de Yeshua, c'était en fin de compte de modeler, façonner son peuple déjà, afin qu'il puisse être un exemple. Enfin, la parole est dure, quelque part. Donc ici, on voit enfant légitime et héritier. C'est dans un grec, c'est le mot technon. Technon, en fait, on le voit, en fait ici, c'est en fait ici, le mot qui apparaît ici, 100 fois dans 91 versets, ça nous parle bien de enfant, c'est pas pédion. Ici, j'ai un autre mot pour dire enfant, vous l'avez en fait ici, c'est pédion. Pédion, ça veut dire en fait enfant, 51 fois dans 48 versets, ça veut dire enfant au sens général. Technon, c'est pas pédion, donc pourquoi ce mot-là existe? En fait, on s'aperçoit que technon, c'est une autre connotation. C'est parmi tous les enfants qui sont légitimes et héritiers, c'est-à-dire, en fait ici, les enfants qui sont légitimes. Ici, c'est en fin de compte les descendants d'Abraham, bien évidemment, et qui sont héritiers, potentiellement héritiers et légitimes. Légitimes, en fait, ici, au travers du sang de l'agneau, en fait. Donc, les enfants légitimes, tu deviens légitime parce que tu es sanctifié par le sang de l'agneau. Et tu deviens héritier parce que tu es, en fait, héritier de la promesse faite à Abraham, Isaac, Jacob. Donc, tu deviens un technon. Si tu appartiens à Christ, tu deviens un technon, en fait, ici, c'est-à-dire un enfant légitime et héritier. C'est-à-dire tu as droit à l'accomplissement des promesses. Tu as le droit pleinement à l'accomplissement plein et entier des promesses, on le verra, en fait, ici. C'est très important, des promesses faites à Abraham. Si du moins tu écoutes et que tu mets en pratique. Et tu vas hériter, bien sûr, en fait, ici, de toute la bénédiction que l'on avait vue, en fin de compte, tout à l'heure, qui était la bénédiction, en fait, d'Abraham. Oui, bien sûr. C'est donc très important, cette notion d'enfant légitime et héritier, bien évidemment. Donc, Yeshua, en fait, ici, pense, c'est d'abord, en fait, à eux, de se rassasier. Et ce n'est pas très bien que de prendre, en fait, leur pain et de le jeter aux petits chiens. Petit chien, en fait, ici, cunarion. Cunarion, en fait, en grec, je le vois, en fait, ici, je vous le sélectionne. Donc, cunarion, ça veut vraiment dire, en fait, petit chien. Oui. Donc, on est un petit peu surpris, en fait, de là. Mais, quelque part, il y a un jeu de mots derrière.
Il y a un jeu de mots derrière, parce que le mot cunarion, ça vient de kuon. Kuon que vous avez là, en fait, ici, qui existe, en fait, 5 fois dans 5 versets. En fait, ça nous parle de chien, oui, bien sûr, ok. Donc ici, c'est plus un petit chien, c'est un chien. Mais en fait, ici, kuon, ça nous parle aussi, en fait, des hommes à l'esprit impur. Ça nous parle des insolents, ça nous parle des impertinents et des effrontés comme un chien. Ben, je parlais tout à l'heure, en fait, de la définition du chien, c'est de là dont ça vient. Effronté comme un chien, en fait, ici, qui aboie, lorsque vous marchez, etc., que vous avez un chien qui rugit, etc., il rugit, en fin de compte, etc., et en fait, Yeshua est en train de dire, non, ce n'est pas pour les chiens, pas pour les petits chiens, ceux qui rugissent comme cela, non, il faut marcher par la foi, en fait. Mais Yeshua ne sait pas, en fait, à ce moment-là, en fin de compte, que cette femme, justement, elle veut marcher par la foi. Ok? Donc, en fait, voilà ce qui va se passer, en fait, ici. Alors, elle répond. Elle répond par la foi. Elle dit, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, sous la table, en fait, mangent les miettes des enfants. Ok, les miettes des enfants. Ici, elle utilise le mot pédion. Ok, les miettes des enfants qui tombent de la table. Donc, en fait, ils vont se nourrir, en fait, ici, mais les petits chiens mangent. C'était, en fait, une manière de répondre pour dire, en fait, oui, mais moi, j'ai la foi. Je ne suis pas un chien ou un petit chien. J'ai la foi. Et je sais que toi, au travers de Christ Yeshua, tu viens pour, en fait, accomplir la promesse faite à Abraham, afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle. Donc, elle témoigne, en l'espace de quelques mots, d'une foi, on va dire, inébranlable quelque part. Alors, il lui dit, à cause de cette parole-là, Yeshua ne se trompe pas, à cause de cette parole-là, le Saint-Esprit lui montre. De cette parole-là, et en fait ici, il y a en fait ici, parole-là, c'est une, en fait, il y a une tautologie, en fait, tautologie, oui, tout le temps, en fait ici. Ok, qui apparaît en fait ici. Ok, cette parole-là, celle-là dont même tu viens de dire, ce que tu viens de dire là, ça prouve que tu as la foi. Alors, si tu as la foi, ok, va, ma fille. Le démon aussi démoniaque est totalement sorti de ta fille. Il dit pas il va sortir. Non, il va dire il est sorti. Petit G en fait ici, je vous le montre. C'est le mot ezerkomei. Ezerkomei, c'est un verbe qui existe 222 fois dans 215 versets. OK, et il est conjugué en fait au parfait. Ça veut dire qu'au moment où on parle, même chose en fait en grec, au moment où on parle, la chose est accomplie. C'est-à-dire, en fin de compte, la jeune fille, elle est délivrée. C'est une voix active, un mode indicatif. Indicatif, ça veut dire, en fait, en grec, que c'est un fait réel. Ça indique un fait réel. C'est donc pas quelque chose qui va venir et qui n'existe pas encore. Non, c'est quelque chose qui est un fait. C'est déjà réalisé dans les lieux céleste, en fait, ici. Voilà pourquoi on peut rajouter, en fait, ici, l'adverbe. C'est bon, on l'a mis en italique parce que il n'est pas textuellement dans le texte, mais dans la conjugaison du verbe, en fait, ici, c'est comme si Yeshua lui disait, le démon est totalement sorti de ta fille. Il est parfaitement sorti. Il est totalement sorti, absolument sorti. Ok, ne t'inquiète pas. Va, ta foi t'a sauvé, en fait, ici, quelque part. Ok, cette parole-là, à cause de cette parole-là. Vous voyez, il faut pas grand-chose, en fait, ici. Il faut une marche par la foi, en fait, ici. Et quand elle rentra dans sa maison, elle a mis du temps pour revenir, ok? Elle trouva sa fille. Donc là, ici, c'est marqué tugater, en fait, ici. Ta fille, c'est tugater. Ok, tugater. Là, je le vois. Ok, ta fille. Ok, tu vois ta fille, en fait, ici. Okay. Donc ta fille, couchée sur le lit, le démon étant effectivement sorti. Donc ici, je vais trouver le même verbe, mais conjugué légèrement, en fait, un petit peu différemment, on va voir, étant effectivement sorti, en fait. Et effectivement sorti, pourquoi? Parce qu'ici, en fin de compte, c'est ezerkomei, excusez-moi pour la prononciation en grec, je connais pas bien le grec, en fait, ici, c'est le Saint-Esprit qui me guide, et puis, en fin de compte, avec, en fait, les outils que nous avons, eh bien, ça nous permet de retrouver. Ezerkomei, 222 fois dans 215 versets. Le temps, c'est imparfait. Donc, ça veut dire qu'au moment où on parle, la chose, elle est accomplie.
Okay, c'est une voix active, mais ici c'est un participe en fait ici, qui se traduit comme un participe présent en fait ou passé. Donc étant effectivement sorti en fait ici, étant effectivement sorti. Kouchani, le démon, étant effectivement sorti. Est-ce qu'elle a prié, elle a fait quelque chose? Non, elle a marché par la foi. Yeshua a fait. Le Père en fait ici, au travers de Yeshua, a accompli en fait ici une œuvre magnifique et glorieuse. Ok, continuons, guérison d'un sourd, en fait, ici. Yeshua quitta le territoire de Tsor et revint par Sidon vers la mer de la Galila. Galila, Galine ou Galila, on peut dire l'un ou l'autre. Le mot existe 63 fois dans 62 versets. En fait, en hébreu, c'est soit Galile, soit Galila. On a les deux, en fait, ici. En traversant la Décapole. Je continue, j'avance, je vais un petit peu vite. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Donc un sourd, mais qui parlait un petit peu, en fait ici, qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts sur les oreilles, dans les oreilles, et lui toucha la langue, avec sa propre salive, en fait ici. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il s'exprima très bien. Il s'exprima très bien, il parla très bien, en fait ici. Le verbe, en fait ici, c'est l'aléo, en fait ici. Donc ici, en fait ici, l'aléo, c'est un autre verbe pour dire traduire, en fait pour traduire dire parler, mais comme il y a d'autres verbes pour dire parler, en fait, et dire, on va pas utiliser, en fait ici, dire parler, on va dire, en fin de compte, s'exprimer, en fait ici. C'est vrai, parce que l'aléo, ça veut dire s'exprimer, partager, c'est mieux dans ce sens-là, en fait ici. Donc ici, très important. En fait ici, on a donc un sourd. Sourd, c'est kophos. Kophos, en fait, en réalité, c'est un adjectif. On sait que c'est un sourd, parce que le texte, en fait, nous en parle. Kophos, en fait, ici, c'est un mot qui existe 14 fois dans 12 versets, qui prive, en fin de compte, d'un sens ou d'une faculté quelconque. Donc, kophos, c'est plus général. C'est pas seulement un sourd, mais enfin, là, c'est un handicapé, en fait, ici, quelque part. Alexandre, en fait, 1850, parfois muet, aveugle, ça peut être un aveugle, un estropié mutilé, en général privé d'un sens ou d'une faculté quelconque, qui rend silencieux, émoussé, obtus, flasque, mou, sans force, vain, sans effet. Imbécile, hébété, stupide, obscur, vide de sens. Chassang, 1882, un autre dictionnaire dit « privé d'un sens quelconque, mais le plus souvent l'ouïe ». Donc, ici, c'est « il ne peut pas entendre ». C'est donc plutôt sourd, en fait, ici. Sinon, ce mot peut vouloir dire sourd, muet, aveugle, mutilé, mou, émoussé, en fait, ici, comme on l'a vu. Bailly, 1901, c'est un troisième dictionnaire. Émoussé, sans force, silencieux, qui résonne, sourdement, muet, faible d'esprit, intelligent, inintelligent, sot, stupide, difficile à comprendre, inintelligible, obscur. Donc le sens véritable que l'on va choisir, c'est le sens que va nous donner le contexte en fait en réalité. Donc ici, traduire par sourd, c'est très bien, en fait ici, c'est une bonne chose. Donc un sourd qui avait des difficultés à parler. Difficulté à parler, c'est un mot qui n'existe qu'une seule fois, c'est ici mogilalos. Donc on a lalos en fait ici dedans et on a mogi. Mogi, ça exprime en fait l'idée qui est dure en fait, avec difficulté, avec effort. Donc c'est parler avec difficulté en fait et avec beaucoup d'effort en fait ici. C'est pas comme en fait alos, alalos. Ici alalos, vous avez l'alos dedans, devant, même chose, comme en fait ici l'alos. Mais vous avez a, c'est-à-dire en fait ici, c'est privé de la parole. En fait, alalos, c'est un mot qui est pas très courant non plus. Ça veut dire sans parole, muet en fait ici. Donc en fait quelqu'un à qui il manque la faculté de la parole. Pourquoi lui manque-t-il de la faculté de la parole? En fait ici quelque part, c'est parce qu'en fin de compte c'est un cas où ce sont des esprits qui agissent et qui l'empêchent en fin de compte de parler et qui lui donnent des difficultés à parler. Ça, c'est une question de discernement. Ça vient avec l'expérience. Oui, bien sûr. On le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata »,
c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, donc en fait ses oreilles s'ouvrirent, ok, première chose, donc il a eu en fait cette première chose, il a pu entendre en fait, et sa langue se délia et il s'exprima très bien en fait ici. Yeshua leur recommanda de n'en parler à personne, ok, de n'en parler à personne. Pourquoi? Pour qu'on justement en fait ici, on ne recherche pas le miracle pour le miracle, non. Parce que la première chose qui est importante, c'est effectivement de s'accrocher aux racines hébraïques de la foi et effectivement de marcher par la foi comme Yeshua le veut et comme Dieu le veut. Sinon, beaucoup de gens vont vouloir de la délivrance et effectivement, il n'y a que la délivrance qui compte, mais le reste, ça n'intéresse pas les gens. En fait, et si ça n'intéresse pas les gens, c'est pas la peine de faire une pub inutile, en fait, ici. Et pourquoi? Parce qu'aussi Satan va se servir de cela et va se servir en fait justement de ce que l'on voit pour attirer en fait des foules à des fausses doctrines et des faux enseignements, des faux évangiles, etc. Ok, tout simplement pour écarter les gens et les empêcher de venir sur les racines hébraïques de la foi. Donc plus on avance, plus vous voyez des mouvements, même internationaux, qui préconisent la délivrance, chasser les esprits, et en fait ici la délivrance, dès lors que ça ne ramène pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, vous pouvez vous dire, il y a anguille sous roche, et ça veut dire qu'il y a un piège en fait derrière. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il s'exprima très bien. Yeshua leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le, proclamèrent à haute voix. Proclamer à haute voix, c'est un mot qu'on reviendra dessus, c'est kérousso. Kérousso, en fait, ici, je le vois, c'est en fait littéralement, c'est premier sens, c'est parler à haute voix. Ce mot est traduit des fois par publier ouvertement, publier, oui, c'est bien. Ok, mais publier, c'est publier à haute voix. C'est en fait largement, en fin de compte. Ça a été traduit aussi par prêcher, mais c'est pas prêcher. Prêcher, ce sont les catholiques, en fait, les moines catholiques ont rajouté, en fait, ici, la traduction prêcher. C'est pas prêcher, il s'agit pas de prêcher. Il s'agit de proclamer à haute voix ou de publier à haute voix, en fait, ici. C'est tout. Ce que fait, en fait, Dieu, ok, au travers de Christ Yeshua, ça, c'est bien. C'est proclamer à haute voix, publier à haute voix, c'est bon. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds, ok, il fait entendre les sourds et s'exprimer ceux à qui il manque la parole. Deux choses. Ceux qui sont contraints, en fin de compte ici, par la parole. C'est-à-dire, en fait ici, parce qu'il y a des mauvais esprits. Yeshua a autorité. Autorité, en fin de compte, pour nous délivrer, bien évidemment, en fait ici. Et il le fait. Et il le fait, en fait ici, bien évidemment, pourquoi? Afin que le règne de Dieu puisse venir dans les cœurs. Mais pas pour que le règne de Dieu vienne superficiellement. Pour que le règne de Dieu vienne dans le cœur et dans la vie des gens. Ok? Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, cette Brit Halacha était donc très importante et que, en fait, ici, l'accumulation, en fin de compte, ici, des désobéissances à la Torah entraîne systématiquement des mauvaises choses. Ok? Et donc, Yeshua est là, venu pour nous racheter, bien sûr, des malédictions et pour nous sauver, nous délivrer de tout ce qui peut nous retenir. Et si nous avons quelques gènes, en fait, ici, spirituels, eh bien, en fait, quand il faut poser la question au Seigneur, est-ce un mauvais esprit qui, en fait, agit là, Seigneur, en fait, ici, pour que je puisse, en fait, pour que je fasse cela, etc., alors que je ne le voulais pas, en fait, ici. Je te rends grâce et je te loue, mon Dieu, mon Père, de ta parole merveilleuse. On remet tout ça au Seigneur. Merci, Seigneur, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci pour ta parole merveilleuse. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Aide-nous à te faire plaisir. Forme-nous et façonne-nous. Nous sommes là devant toi comme un rien. Oui, Seigneur, nous savons peu de choses. Oui, Seigneur, ouvre les yeux et les oreilles de nos cœurs à la gloire de ton saint nom. Oui, donne-nous de meilleurs enseignements et de meilleures paroles, Seigneur, meilleures traductions, afin que nous puissions, Seigneur, grandir dans ta vérité. Parce que c'est toi que nous voulons servir, toi le seul vrai Dieu, à la gloire de ton saint nom au travers de Christ Yeshua. Et Seigneur, nous voulons, oui, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Merci Père. Merci Yeshua. Merci Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse
et que le Seigneur vous garde. Ok, au nom de l'école des choix, à bientôt. Ok, et Shabbat Shalom. Et puis donc à la prochaine paracha. Que Dieu vous bénisse.